Salut, c'est Nico, ça y est, elle m'a mis la bague au doigt. Moi aussi, je me suis marié. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes et c'est vrai que ce jour était vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est magique. Ça passe à une vitesse folle, c'est incroyable à quelle vitesse ça passe. Bon, je vais pas parler de mon mariage aujourd'hui, ou alors un petit peu quand même. Je suis encore tout excité, je suis encore sur mon petit nuage de mon mariage. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de 5 poses que j'adore faire à chaque mariage. Et on voit ça après l'intro. Ma pose préférée, assez compliquée à mettre en place au début, surtout pour avoir des émotions comme celle-ci, avec des grands fous rires, des super sourires, vraiment des vraies émotions. C'est des petites techniques psychologiques pour vraiment arriver à faire ça aux mariés. Faire. Donc cette pose, c'est quand les mariés marchent vers moi. Pourquoi j'aime cette pose? Déjà de 1, parce que ça apporte une dynamique à la photo. C'est pas quelque chose de posé comme au musée Grévin, c'est vraiment quelque chose de dynamique, quelque chose de vivant. Et c'est une pose où donc j'arrive à faire rire les mariés parce que je leur ai sorti un petit truc psychologique, une petite astuce pour les faire rire. Et ça, comment j'ai sorti l'astuce, c'est grâce à mon questionnaire que tu trouveras en description, où je leur pose des questions parfois intimes, mais je leur pose des questions justement pour arriver à les faire rire au bon moment. Quasiment que pour cette photo que je fais ce questionnaire, parce que j'adore cette photo. En général, j'utilise mon 56 mm, donc le téléobjectif, pas téléobjectif non plus dingue, mais mon objectif de portrait. Si tu me connais pas d'avant, c'est vrai que je travaille en Fuji, donc je parle de mon 56 mm, c'est un Fuji. Mon 56 mm, il est posé sur mon X-T3, et sinon, en général, sur un mariage, je bosse beaucoup au 23 mm sur le X-T4. Pour faire des photos de l'ambiance, pour faire des photos un peu plus larges qu'avec mon 56 mm, où je fais que du portrait. Donc là, je vais vraiment choper les émotions, du papa dans le banc de la mariée en train de pleurer, des alliances en gros plan, etc. La deuxième pose que j'adore faire, je l'appelle le presque bisou. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore en train de s'embrasser, ils sont vraiment là, mais pas plus loin. Parce qu'un bisou, bon, on en a, ça c'est sûr, mais le presque bisou, je trouve super sympa parce qu'on a les regards vraiment qui regardent les bouches et on sent l'amour en fait entre les mariés qui est vraiment intense au moment du presque bisou. Alors pour faire des presque bisous, soit on fait une petite rafale avant que le bisou arrive, ou après, mais souvent avant, c'est toujours plus sympa parce que comme je dis, il y a l'intensité du bisou qui arrive. Ou alors on peut faire des bisous esquimaux, on peut rapprocher les fronts, faire toucher les nez, on peut faire plein de techniques pour justement qu'on soit en presque bisou. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que on n'est pas sur un bisou standard, et on sent qu'il va se passer quelque chose. Et donc ça apporte de nouveau une dynamique, une histoire à la photo en fait. On est là pour vraiment raconter l'histoire du mariage des gens, des futurs mariés. Et le presque bisou, ça apporte une petite tension, peut-être je vais pas dire une tension sexuelle, mais une tension, c'est vrai, quand même amoureuse, une tension sentimentale qu'on ressent quand les bouches se rapprochent. Et si on arrive à capter ça sur une photo, c'est magique. Et voilà, tu peux le voir à travers les exemples que je défile. Donc la troisième photo que je fais très régulièrement aussi, c'est la photo avec ma boule, où les mariés sont à l'envers dedans. Donc c'est une boule inversée. Hein. C'est vrai qu'avant c'était ma signature, quand je m'appelais Les Mariages de Nico, avant que je m'appelle Nico W Photo, je la faisais tout le temps. C'était la couverture de tous mes albums, c'était une de mes photos phares, hein, une photo pour lesquelles on me reconnaissait. Je l'ai un peu oubliée en 2020, pendant le Covid, et 2021, et là je la ressors en 2022, parce que finalement cette photo me correspond, me plaît, et plaît aux mariés. C'est un petit accessoire qu'on peut acheter sur Amazon, si tu veux je te mets le lien en description, il n'y a pas de souci. Et ça rapporte un côté, pas féerique, mais un côté très artistique à la photo. Attention, il faut qu'elle soit bien propre et il faut que la mise au point soit vraiment parfaite. Tu peux le faire en 2 fois, tu peux faire d'abord les mariés et ensuite la boule et ensuite faire un montage, mais à chaque fois je la fais du premier coup parce qu'il faut vraiment faire la mise au point parfaite, donc mise au point manuelle, hein, c'est très compliqué à faire sinon. Ne pas faire en plein soleil, enfin après je pourrais te faire carrément une vidéo sur cette boule si vraiment il faut faire une vidéo. Et en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie. La quatrième photo que j'aime beaucoup faire, c'est une photo où je pose les mariés contre le mur et ils font des presque bisous ou des vrais bisous, peu importe. Mais en fait ça va guider l'œil vers les mariés, c'est-à-dire donc on est dans la pure composition. D'ailleurs si tu veux voir une de mes vidéos sur la composition, tu peux cliquer ici. Oh, j'ai fait juste. Et donc ce que je dis c'est que ça va guider l'œil vers les mariés. Ça va rapporter une histoire à la photo. Quand la composition est bien faite, on rapporte toujours une histoire dans une photo. Et c'est vraiment le but. C'est-à-dire que est-ce que ce mur, il a été choisi parce que c'est le mur du lieu de réception, parce que c'est le mur du lieu de culte. Ça laisse le spectateur, ou les invités, ou les témoins, ou la famille, se demander où cette photo a été faite. Ça rapporte encore une autre dimension à la photo.
C'est pas simplement un mur, c'est toute une histoire qu'on raconte à travers cette photo où on met les mariés en valeur. La dernière photo que je fais tout le temps, parce qu'il faut aussi mettre le bouquet en valeur. Mais on peut pas mettre le bouquet en valeur simplement en prenant le bouquet vu d'au-dessus. C'est une photo où on voit les mariés s'embrasser très flou derrière et le bouquet en premier plan. C'est-à-dire que la mariée me tend le bouquet et les mariés se font un bisou derrière. Donc moi je suis évidemment couché au sol en espérant qu'il n'ait pas plu la veille pour pas que je sois trempé et sale. Je suis quasiment à 1.2, 1.4 grand maximum pour que les mariés soient très flous derrière. La complexité de cette photo, c'est qu'on ne doit pas trop habiller l'arrière-plan. C'est-à-dire que si, c'est un peu comme avec la boule, on essaye de pas trop mettre de choses derrière, on essaye de libérer l'espace pour que ce soit vraiment bien net et que les mariés sortent du fond. Qui est vraiment un contraste entre le ciel, hein, souvent c'est le ciel, qu'il soit blanc, bleu, gris, enfin peu importe, pour que justement les sujets se détachent du fond. Si cette vidéo t'a plu et mes conseils te plaisent au fur et à mesure des vidéos, pense à t'abonner. Tu peux mettre un petit pouce j'aime et la cloche si tu as envie d'être informé tous les vendredis de ma nouvelle vidéo. Et sinon on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!